Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour. Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un roe de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roe de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roe de grenouille, bave de limace. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Holly. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, Roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non! C'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez, par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu,
Robe bleue. La fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture! Prochain arrêt, la fabrique Elf! Oh, nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh, En voiture! En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien! mon estomac! Vraiment très amusant. Oui! Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Waouh! Par ici, princesse Holly. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur Elf a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés. Oui, Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté Tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que mademoiselle Holly n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh, Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours.
Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé! Oh! Ah! Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah! C'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont, Quoi? d'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Oli. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2. À moi. 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo! Tu as un château de sable. Oh, je peux essayer à mon tour?
On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour Construire des choses. Et nous sommes des elfes. Oh, is. Oh, 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 is. Oh, is. Oh, oh, is. Dans le fond du seau. Oh, is. Oh, is. Le sable crisse. Le sable crisse. Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau. Oh, is, glisse le seau. Oui, bingo! Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette, chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières! des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Hurrah! Merci, Reine Oli! Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Oli, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci. Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut. Ah, vous
y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Hé, vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous! Dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, princesse Holly. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, princesse Holly. Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou. Bas des ailes, Holly. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh! La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie, alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, princesse Holly, il ne faut pas la réveiller. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Holly. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui, mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux. Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Holly, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon.
Ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, monsieur Elf? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Ah, mon pauvre derrière! c'est drôle! Eh bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît. Oh, je ne vois plus mes têtards, ils ont disparu. Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes têtards! Tout à fait, et tes têtards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles! Suivez-moi, c'est par ici! Et voici ma chambre! Regardez, ce sont mes jouets! Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Oli. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Princesse Oli et roi Chardon. Je vous présente nos finalistes, votre majesté. Tout d'abord, une tomate. Ah! Elle est grosse. Et voici une fraise. Elle est grosse, elle aussi, et rouge. Maintenant, il faut que je refasse un discours. Ah! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces choses qui sont toutes, comment dirais-je,
Très grosse. Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, non, la tomate, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux. Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Pru! Je veux une tasse de thé! Oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus pocus plinkety plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien.
Voilà votre thé, Votre Majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi! Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Miam miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh! Alors, vous n'allez pas la laisser partir? Non. On devra aller chercher de l'aide. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur?
Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Holly, tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette. C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais Phase 2 du plan, l'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était... Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh! C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à... Wouah! 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 Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Da da doum, da 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 di da, da da dam, dum, da di da. Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça la fait rire? Oui, ça doit être ça. Oh, 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 splendide! Entrons pour rire de notre bonne blague. Oh, oh, oh. Bonne fête des blagues! Cela ne m'amuse pas du tout, vieil elfe sage. Oh, je suis terriblement désolé, Nounou Prune. Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes charmante aujourd'hui? Pardon? Est-ce encore une de vos plaisanteries stupides? Non! Non, c'est vrai que vous êtes ravissante. Puis-je vous prendre en photo, Nounou Prune? Oh, eh bien, je crois que j'en serais ravie. Oh, vous êtes vraiment très aimable. Dites Ouistiti. Ouistiti. Qu'est-ce que c'est? C'est du fromage elfe qui sent mauvais. Ah, il sent vraiment très mauvais. Oui, c'est un fromage elfe de qualité supérieure. Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage. Oh, mais si, c'était drôle. Très bien, je vais vous transformer en escargot. Mais Nounou Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère. Je ne suis pas en colère. Voyons, où est ma baguette magique? Oh, c'était une simple blague. Oui, et ça, c'en est une autre. Elfe en escargot. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère. Oui. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, ah, ah. La course à pied. Regarde, c'est Ben. À vos marques. Prêt. Partez. Ben, allez, vas-y, Ben. Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Holly. Oui, quoi? Vas-y, Ben. Cours, Ben. Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Holly. Je vous demande pardon, vieille elfe sage. Le gagnant de la course est Barnabé N. Oh non, Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein?
J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves. Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante, le saut en hauteur. Tu es très fort en saut en hauteur, Ben. Tu vas gagner facilement. Oui, j'espère gagner cette fois. Je l'espère, moi aussi. Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon. La première concurrente est Lizzie Elf. C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf. Bonne chance, Ben. Oui, tu vas y arriver. Hop là. Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Hé, tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu. D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein?